Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo de news, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, et puis il y a pas mal de choses qui bougent en ce moment, donc je voulais en profiter pour faire cette petite vidéo d'information sur la chaîne, sur les jeux, sur les KS, sur plein de choses. Et on va commencer par des super nouvelles, puisque enfin, Carnival Zombie arrive, il devrait m'être livré la semaine prochaine, donc Carnival Zombie seconde édition, second print, avec plein d'ajouts en plus, plein de modules optionnels à ajouter en plus, des figurines, du matos encore plus sympa. On ne l'espérait plus, parce que ça a mis beaucoup de temps, il n'y avait pas beaucoup de communication sur le projet, et finalement il a suivi son cours, sans faire trop de vagues justement, par les gens qui n'étaient pas contents d'avoir pas assez de news. Il a mis beaucoup de temps par rapport à ce qui était prévu. Si on vérifie, c'était une livraison prévue en novembre 2019, mai 2022, on est bien. Mais on est sur un an de retard par rapport à beaucoup de KS, on va dire. Donc, le truc très cool, Carnival Zombie, j'ai une vidéo de ma chaîne, sur la chaîne, il y a une vidéo de Carnival Zombie première version, vous pouvez aller voir. C'est très très cool. Là, on a revu... le principe du jeu va être le même. Je sais pas si le principe de campagne va être changé. C'est-à-dire qu'en fait, on est censé... Enfin, le principe du jeu dans Carnival Zombie, c'est de quitter la ville, de fuir la ville de Venise. Et on va passer par différents quartiers. Et dans chaque quartier, du coup, ce sera une sorte de partie dans lequel on est en mode Tower Defense, en fait. Donc on est dans un endroit et on se fait assiéger par les zombies, par différents types de zombies. On a des personnages avec des capacités différentes, donc des personnages tirés de la Commedia dell'arte. Et voilà, il faut se barricader, il faut se défendre, il faut éliminer les zombies et réussir en fait à passer le quartier. Et en fait, vous avez aussi une carte sur laquelle vous allez pouvoir choisir vers quelle destination vous allez. Je crois qu'il y a 3 sorties différentes de la ville. On peut s'échapper en bateau, on peut s'échapper en ballon, je crois, ou en zeppelin, je sais plus, ou en avion, par les airs en tout cas. Et on peut s'enfuir aussi par la terre, il me semble. Et donc voilà, en fonction de ce que vous allez faire, vous allez avoir différentes configurations de quartiers. Donc il y a pas mal de choses qui ont été faites. Je pense que le cœur du jeu est le même, mais on a du matos beaucoup plus sympa. Je pense que ça a été peut-être encore plus simplifié. Plus simplifié, pas dans le mauvais sens, mais allégé en termes de règles. Et pas mal de choses qui sont éventuellement optionnelles. En plus, vous avez un système de cubes. C'est-à-dire quand vous allez éliminer les zombies, vous les mettez à un endroit, et vous jetez, en fait, vous mettez comme ça, vous lâchez les cubes dessus, et si jamais ça dépasse, à ce moment-là, il y a des zombies qui replopent à nouveau. Et donc c'est assez sympa, c'est assez marrant comme gimmick. Il y a des standees et il y a des figurines, donc je sais plus ce que j'ai moi, j'ai pris un all-in, donc on verra bien ce qu'il y a dedans, je me rappelle plus, c'est tellement vieux. En tout cas, il arrive, et ça, c'est très très cool. Deuxième bonne nouvelle. Alors, ça arrive pas la semaine prochaine, je pense que ça arrivera d'ici 2-3 semaines, parce que j'ai le mail de shipping, donc ils ont fait l'étiquette, mais je suppose qu'il y a peut-être encore plus que de Carnival Zombie. C'est Hour of Need de Blacklist Games. Donc, Blacklist Games, c'est ceux qui ont fait Street Masters, ceux qui ont fait Brook City, ceux qui ont fait Altar Quest. Donc c'est un jeu des frères Sadler. Alors les frères Sadler ne font plus partie, il me semble, de Blacklist Games. Ils sont tous partis. Il y en a un qui est parti faire de l'informatique. Il a passé un certificat en informatique, ou un truc comme ça. L'autre, je ne sais pas s'il est encore chez Blacklist Games. Et Blacklist Games, je ne sais pas s'ils vont très bien financièrement parlant. Alors, en fait, il y a un vrai problème de communication chez eux. C'est-à-dire qu'en fait, la personne qui fait la communication, c'est quelqu'un qui ne travaille pas chez Blacklist, c'est quelqu'un qui est extérieur. C'est Mike, je crois, qui fait toute la com. Donc lui, il s'en est pris plein la tronche à cause des retards, à cause des livraisons qui n'étaient pas faites. Parce que Hour of Need, par exemple, ça fait très longtemps qu'il est arrivé de Chine. Et ça fait très longtemps qu'il est dans les entrepôts, dans les hubs, pour être livré. Sauf qu'il y a sûrement eu un problème financier, sûrement qu'il y a eu des coûts en amont sur le shipping depuis la Chine, qui ont été absorbés, qui ont été payés en tout cas, et qu'ensuite, il n'y a peut-être plus d'argent pour payer la livraison jusqu'au backer. Et donc du coup, sans nous dire exactement ce qui se passait, sans nous dire pourquoi, on nous expliquait qu'il y avait des trucs à vérifier, on nous expliquait des soucis de stock entre les hubs, enfin bon, on a fait un petit écran de fumée bien sympathique. Bon, je sais pas si on a vraiment su ce qui s'était passé, et le mec qui est en charge de la communication, justement, expliquait que lui, il pouvait pas faire grand-chose, qu'il avait les informations que Blacklist lui donnait,
qui retranscrivait, qu'il était externe, qu'il était indépendant, mais qui s'occupait parce que dès le départ il a bien aimé Street Master et qu'il avait fait un groupe Facebook sur lequel c'est pareil, il y a eu beaucoup de gens qui ont lâché leur haine un petit peu contre Blacklist, mais que lui, voilà, il n'avait pas plus d'informations que ça, il n'était pas à l'intérieur, il n'était pas à la source de données. Donc Blacklist, Hour of Need se fait livrer, donc ça c'est cool. On ne sait pas ce qu'il en est des séries de miniatures, donc moi j'avais récupéré la première série, il y a la deuxième série, il y a plein de jeux en cours qui ne sont pas livrés. On ne sait pas trop ce que ça va donner finalement, on ne sait pas dans quel état ils sont, on ne sait pas... Est-ce qu'un jour ils vont pas déposer le bilan puis dire finalement tout ce qu'on avait vendu, ça y est plus. Il y a beaucoup de jeux qui étaient aussi en précommande directe sans passer par le KS, comme Contra, il y en avait un deuxième, je ne sais plus lequel c'est. Voilà, je sais pas trop. Mais Contra, je crois qu'il y a eu des boîtes qui ont été éditées, puisque il me semble que Barnes & Noble aux États-Unis a vendu des boîtes alors qu'il n'aurait pas dû le faire, je crois. Alors bon, un petit bordel chez Blacklist, mais moi je crois qu'il me reste le jeu de miniature, Lasting Tales, et c'est tout chez eux. J'ai pas d'autres trucs. Et j'ai arrêté d'en faire d'ailleurs. J'espère que Hour of Need sera un bon jeu de super-héros. Alors il reprend la mécanique de Street Master, celle de Brook City, qui consiste à avoir différents decks, à les mixer, et ce que ça vous fasse un scénario, avec un plateau qui me semble plus abstrait qu'autre chose, mais bon, on verra bien. Un complot principal pour le vilain, ce qu'ils appellent des laquais, en fait, des hommes de main, ce qu'on aurait appelé henchmen ailleurs, ils les ont appelés laquais ici. Bref, différentes choses comme ça. Je suis pressé de l'avoir quand même, parce que tous les jeux de super-héros, j'aime bien voir comment ça tourne. Et j'espère en trouver un qui soit pas que du jeu de cartes, même si, évidemment, ce jeu-là et les jeux chez Blacklist Games sont beaucoup centrés sur les decks de cartes, et donc sont vraiment au cœur du jeu, c'est comme une carte plus qu'un plateau. Mais Altar Quest c'est pareil, en termes de dungeon crawler, mais c'est vraiment beaucoup plus du jeu de cartes. Donc voilà, j'avais beaucoup d'espoir quand même sur Hour of Need. Et sinon, dans les attentes et qui devraient pas tarder à arriver quand même, il y a Escape from the Dark Sector, la dernière campagne. Je sais plus où est-ce qu'ils en sont eux. Il me semble que c'était prêt à être livré, je crois. On n'a pas encore reçu les vérifications d'adresse, mais dans les dernières news, ça ne devait pas être très loin. Moi, je sais pas, il parle du UK. Pour nous, je sais pas encore. J'ai pas encore reçu de mail pour Escape the Dark Sector. On a beaucoup de soucis, donc en ce moment, il y a quand même pas mal de soucis dans le monde. On parle pas que des jeux. Forcément, ça a un impact. Maintenant qu'on est dans un univers, enfin dans un monde avec la mondialisation, tout a une répercussion sur tout. On s'en rend compte encore plus maintenant avec la guerre en Ukraine, avec les problèmes qu'il y a eu avec le Covid, avec le lockdown, à nouveau le confinement en Chine, les fermetures d'usines complètes, avec un suivi drastique, une imposition surtout très forte des mesures sanitaires, carrément des usines qui sont obligées de fermer, donc forcément tous les projets s'arrêtent, ça s'empile, parce que les projets il y a une certaine inertie quand même sur les projets, et je pense que de toute façon on n'arrête pas. Les projets continuent à se faire, on continue à les vendre, sauf que évidemment tout s'empile et ça fait du gros délai. Plus les soucis, du coup, qui dit délai et place très cher sur les bateaux. Voilà le bordel. Donc nous, en termes d'impact sur le jeu, c'est vrai que ça nous fait chier, mais c'est pas très grave si on prend un peu de recul, quoi. C'est toujours chiant à notre échelle, et quand on prend un peu de recul, on se dit ok. C'est que du jeu. Et il y a aussi Batman The Dark Knight Returns. Alors, ça, c'est le genre de projet qui vous fait regretter de prendre une VF quand elle est proposée au départ. Je vais être de plus en plus méfiant sur les VF proposées dans les KS. Je trouve que c'est une bonne chose, parce que maintenant, de plus en plus, j'ai envie de jouer avec mon fils, qui n'est pas encore sur le niveau complet pour jouer à tout, en anglais. Même si ça le dérange pas de voir un jeu en anglais, il comprend quelques mots déjà, et c'est assez cool. Et Batman The Dark Knight Returns, il y a eu un gros retard par rapport sur les éditions françaises et je sais plus quelle autre langue, espagnole peut-être. Et du coup, les livraisons en anglais sont déjà faites, il me semble. Et nous, il nous reste les yeux pour pleurer pour l'instant, puisqu'il y a eu du retard, et donc du coup c'est parti plus tard de Chine, je crois. Et la dernière news qui date du 31 mars, donc ça fait quand même longtemps d'ailleurs. Dernière news du 31 mars. Alors, il parle du mois de mai. Les jeux étaient sur l'eau, donc voilà.
On n'a pas de nouvelles depuis quand même, donc on sait pas. Normalement, ça devrait être en train d'être livré. Et, euh, et ils répondent pas aux questions là sur le forum, donc on sait pas du tout où est-ce que ça en est. Voilà. Ouais, on espère, peut-être mai, juin. Donc Dark Knight, donc c'est un jeu purement solo, hein, Dark Knight. Batman Dark Knight Returns, c'est un jeu purement solo, qui a l'air, alors, avec un plateau très moche, et qui vous fait vivre, je crois, les épisodes du Dark Knight Returns, mais qui a l'air assez sympa, avec un plateau sur lequel on va pouvoir changer grâce à un stylo, avoir des raccourcis, des passages, ou couper des raccourcis sur le plateau. Voilà. On va dire que on verra quand on l'aura devant soi. J'ai l'impression que la production est un peu trop... ils ont pété un peu trop haut par rapport à ce qui était nécessaire pour un jeu comme ça, en faisant des trucs en gros. Il y a des dés avec les ailes de chauve-souris, je trouve ça complètement inutile. Mais bon, ça les a fait kiffer apparemment. Et c'est surtout qu'ils le livrent, donc déjà, c'est bien d'avoir une promesse. C'est Cryptozoique. Alors eux, j'ai toujours peur de la qualité du matos chez eux. Et à travers les années et différents produits qu'ils ont fait, il y a toujours quelque chose à redire sur leurs produits, mais bon, on verra. Les figurines ont l'air plutôt cool. Et le jeu a plutôt un bon retour, j'ai l'impression. À voir s'il est très rejouable, par contre. Ça, on sait pas. Avant de passer au jeu que j'ai reçu, les news de la semaine. On a Cool Mini or Not. Donc, Cool Mini or Not ils ont plusieurs projets en instance de livraison, je crois. Enfin, instance. Qui ne sont pas livrés, plutôt, on va dire. Je pense qu'il y a Massive Darkness 2 qui est en train d'être livré. Il n'y a pas forcément des super retours dessus. Daniel de Dungeon Dive, lui, il a fait une petite critique sur la contre-attaque, le fait que les unités à distance contre-attaquaient, même quand nous on tirait à distance. Il trouvait que c'était un peu délirant, c'est-à-dire qu'en fait, en étant à distance, on peut très bien mourir parce qu'il y a une contre-attaque de l'ennemi. Alors que c'est un ennemi qui attaque en mêlée, uniquement. Mais bon. Donc il y a des petits trucs comme ça, je sais pas si... finalement, je crois que je regrette peut-être pas de ne pas l'avoir pledgé. Et la raison pour laquelle j'avais pas pledgé justement Massive Darkness 2, c'était à cause de la TVA et du shipping qui avait augmenté, mais pas autant que ce qu'ils ont fait sur Marvel Zombie. Donc Marvel Zombie, j'ai pris un all-in, j'ai pris Galactus, en me disant que potentiellement je pourrais très bien le revendre pour me payer une partie de mon pledge. Mais finalement, avec les frais de port qu'il va y avoir dessus et la TVA, je suis pas sûr. Et là, je crois qu'entre les estimations de prix de transport, on parle de transport de shipping, c'est-à-dire qu'en fait, on paye pas, chez Cool Mini or Not, on paye pas le shipping, on paye pas la livraison du hub vers chez nous. On paye le shipping depuis la Chine jusqu'à chez nous, finalement. Ce qui, normalement, est un prix de production sur les jeux, c'est-à-dire qu'en fait, un éditeur, quand vous achetez un jeu chez un éditeur, il vous fait pas payer le transport depuis la Chine. Il est inclus dans le coût du produit que vous achetez. Ça veut dire qu'en fait, le prix de vente du produit, il est censé inclure les coûts de production du produit et donc ce shipping. Et ce qui était assez affolant, c'est-à-dire, moi, en discutant par exemple avec Ketchup, quand on comprend le prix d'un jeu à l'unité, shipping inclus, à une époque, c'était avant le Covid, c'était affolant de voir le prix que ça pouvait, le faible prix que ça coûtait par rapport à quelque chose qu'on ferait venir d'à côté de chez nous. Et du coup, Cool Mini or Not, leur politique, eux, c'est de dire, on fait dans le prix, on le met pas le shipping, et on le facture chacun en plus. Alors que normalement, c'est quelque chose qui est fait, je pense qu'il y a une certaine économie d'échelle sur du volume, quand on fait du shipping. Alors peut-être que la situation actuelle fait que c'est plus du tout le cas, mais n'empêche que entre les estimations, qui n'étaient pas si vieilles, parce que la campagne n'a pas duré non plus 5 ans, et le shipping actuel réel, enfin le shipping qu'ils nous demandent, c'est x2, x3, on est x2,5 je crois bien, sachant que nous on est impacté aussi par la TVA en plus, et plus la TVA sur le shipping. Donc le shipping plus cher, la TVA sur le shipping plus cher. Et du coup ça nous fait, je crois que pour payer le pledge, donc le pledge all-in que j'avais déjà payé à 600 €, en plus, on rajoute 300 € de shipping et de TVA. Je crois que je suis à plus de 1000 € sur Marvel Zombie. Un truc de fou. Sauf que si on aurait très bien pu dire, bah non, mais là le shipping c'est trop fort, j'y vais pas, bah vous allez perdre 10% de ce que vous avez déjà mis. Et donc c'est, je prends rien du tout et je vous donne 60 balles, 60 €, comme ça. Donc c'était, et je me demande si c'est pas plus que 10%. Donc voilà, donc on est un peu pris en otage par rapport à ça, à savoir que mauvaise estimation de prix, on peut dire ce qu'on veut, et là ils ont fait un mail justement,
Ils ont fait un mail pour expliquer que eux ils faisaient au mieux, que c'était la situation actuelle et que finalement on avait ça sert à rien de gueuler, c'est comme ça et puis c'est tout. Allez vous faire foutre. Donc effectivement, de toute façon on a décidé de pledger, on savait que c'était cher. Alors il y en a beaucoup qui disent bah tu savais que c'était cher et qu'il y avait beaucoup de frais de transport. Oui, mais pas forcément autant. C'est-à-dire que quand on achète quelque chose, on va dire ok, c'est n'importe quoi au niveau du prix, c'est très cher, mais je kiffe, je le veux. Ça veut pas dire que c'est pas pour ça que quand j'ai une ardoise qui arrive avec 150 € de plus ou 200 € de plus, je dois avoir la banane en me disant ah bah c'est cool. Bah non, c'est quand même toujours 200 € de plus. Non prévu par exemple. Donc ça veut dire que si on avait eu cette information-là avant, on n'aurait peut-être pas fait le KS. Et c'est là où c'est un peu du mensonge de la part de Cool Mini or Not, parce que de dire que effectivement ils vont les estimations elles sont comme elles sont et qu'après ils réactualisent, ok, mais ça ne doit pas exploser multiplié par 3 le prix, parce que l'estimation n'est pas aussi éloignée que ce qu'ils vont nous annoncer pendant le pledge. Sachant que derrière, en fait, ils font aucune annonce, c'est-à-dire qu'en fait, l'estimation, le pledge, c'est pas le jour du pledge où ils ont dit tiens, c'est combien le coût. Non, ils le savent avant. Ça veut dire qu'avant la fin de la campagne, ils auraient pu donner une nouvelle estimation des prix de shipping. Mais ça aurait fait quoi avant la fin de la campagne? Les gens auraient fait ouh, je redescends à 1 € mon pledge. Et là, alors je pense pas que ça aurait changé quoi que ce soit en termes de jeux vendus. Une partie sûrement, un petit pourcentage, mais c'est surtout que, en termes de popularité, tiens, on a fait un KS à tel niveau, ça a été fait en tant de temps, voilà, ça descend, et ça fait un peu moins d'effets d'information, enfin d'effets waouh, et je pense que vraiment à ce niveau-là, c'est un peu des enfoirés. Et donc, je vais pas me dire que je vais jamais pledger leur projet par la suite, par contre, ce sera que du 1 €. Et je pense que systématiquement, il faudrait vérifier si le shipping est inclus maintenant dans les projets KS, et que si jamais il n'est pas inclus, 1 €, enfin $1, 1 €, un truc pour accéder au Pledge Manager et se dire ok, j'y vais pas, par rapport au shipping. Je pense qu'ils contourneront le truc en disant bah ok, mais si t'as pas pledgé, bah t'auras ça en moins. Ok. Mais je pense pas qu'ils aient fait un super move là-dessus, Cool Mini or Not. Je pense vraiment que ça aurait pas été top sur une autre licence que Marvel, par exemple. Ça aurait été dur à expliquer. Mais voilà, donc ils ont fait un mail pour dire, pour faire un gros doigt en fait à tous ceux qui gueulaient, à cause des frais. Ils ont fait un gros doigt en disant, mais sous forme de mail. Voilà. Et donc on a cet exemple bien pourri de chez Cool Mini or Not, qui n'est pas son premier projet. En plus, hein, c'est pas comme s'il devait se sauver la vie parce qu'ils en ont fait des projets et de la thune. Et on a ceux qui ont fait Osworn, qui, eux, viennent de réclamer par mail, mais avec argument, avec explication, avec une démarche très pédagogue de dire, bah voilà ce qu'on a dû faire, voilà ce qu'on a réussi à faire, et voilà ce qu'on vous demande. En gros, ils estiment qu'il y a 2 millions de plus de frais, je crois, pour le shipping, qui se démerdent, eux, pour en faire la moitié, et que l'autre moitié demande aux backers, à hauteur, en fonction de leur pledge, d'ajouter sur le shipping. Et là, on en est à plus 19 $, par exemple. Donc je crois qu'il y avait un shipping de 50, il me semble, quand j'ai regardé mon pledge, on passe, et il y a du matos hein, dans Osworn, mais ils demandent pour un all-in 19 $. On n'est même pas sur le niveau de Cool Mini. C'est pas comme si on était avec Cool Mini qui nous disait, bah, rejetez 100 $ pour avoir votre pledge. Ce qui est à peu près ça, c'est-à-dire qu'en fait, au moment du pledge, vous rajoutez, vous doublez, vous multipliez par 2 ce que vous avez déjà payé, et vous nous le donnez en plus. Là, eux, ils ont fait des efforts, ils ont expliqué, une vidéo explicative de l'auteur du jeu et tout. Voilà, il y a des manières de faire. Ça veut pas dire que derrière, c'est génial pour nous, mais après, on comprend la situation. Et compte tenu de la situation et de ce qui semble avoir été fait, un effort qui a été fait pour ça, j'estime que c'est très correct, 19 $. Et je trouve qu'à la limite, moi ça me dérange pas, j'avais payé la même chose pour Unbroken. Tout le monde avait gueulé sur Unbroken. Après, il y avait des soucis de communication hein, pour Unbroken. Mais, ok, il y a un problème de shipping, on me demande de rajouter un petit peu plus. Je peux comprendre. C'est pas ça qui va me faire le truc. Et parfois, on fait des envois en France qui sont, ou depuis la France, qui sont beaucoup plus chers que ça. Voilà, 19 $ sur Osworn qui a beaucoup de matos. Ça va, ok, j'accepte. En espérant qu'ils ne redemandent pas plus tard. Ce serait un peu dommage. Mais voilà, donc on a deux façons de faire. Et Osworn, pour le coup, eux, je pense que c'est plus vital pour eux, d'un point de vue économique.
parce que c'est leur premier projet, et il faut y aller, quoi. Je pense pas qu'ils ont pas dû vivre bien le truc tout le temps, quoi. Tiens, en parlant de ceux qui vivent pas bien pour les KS, Eusia, Torment of Resurrection, deuxième campagne annulée, clé sous la porte pour la société. Ça a été très soudain, c'est-à-dire qu'on l'a pas vu venir, hein. Franchement, on était tous hypés par le nouveau KS. C'est vrai qu'il était plutôt cher en ticket d'entrée, mais moi, ayant le jeu de base, et que j'avais pas pledgé au départ, je savais que le jeu était bon. Ça me plaisait d'avoir plus de choses encore pour le solo ou coop, plus de tout en fait sur le jeu. Donc augmenter la taille du bac à sable finalement. Et boum, 500%, KS annulé, donc remboursement, enfin ça n'avait pas été prélevé, et clé sous la porte. Donc en fait, ils avaient un objectif de nombre de backers. Du coup, j'ai pas compris, je sais pas s'il y a des explications supplémentaires, j'ai pas regardé s'il y a des vidéos ou des mails en plus, mais ils expliquaient qu'ils n'avaient pas atteint un nombre de backers suffisant pour assurer le truc. Et du coup, c'est... En fait, ils avaient une estimation, donc le prix avait été atteint très rapidement, et on était largement au-dessus, mais c'était pas suffisant, on devait être à 2000 backers, ou un peu plus de 2000 backers, et il restait quand même pas mal de temps. Hein. Moi, j'allais commencer à faire une vidéo pour faire voir que le jeu était vraiment très cool. Et du coup, je n'ai pas fait la vidéo d'ailleurs, parce que sinon je vais faire une vidéo qui va peut-être créer du regret ou qui va créer une déception. Enfin, c'est con à dire, mais c'est comme ça. Je le ferai peut-être beaucoup plus tard. Et voilà, tiens, on n'aura pas de suite. Je pense qu'il n'y aura plus de suivi du jeu. Ce qui est bien, c'est que c'est un bac à sable et qu'on peut vraiment créer beaucoup de choses via des scénarios. Mais il y a pas mal de choses qu'on ne pourra pas changer, par exemple. Donc voilà, Eutia, c'est un peu dommage. Des bons jeux comme ça, je préférais qu'un projet Cool Mini Note se plante la gueule qu'un projet comme Eutia. Bon. À la limite, si Cool Mini Note voulait faire un truc bien, ce serait de reprendre Eutia et d'en faire quelque chose de cool, de continuer sur ce qui a été fait et d'en faire quelque chose de cool, et sans nous pigeonner sur les frais. Alors, donc ça c'est pour ce qui arrive, ce qui aurait dû arriver, ainsi de suite. J'ai acheté différents jeux. J'ai récupéré Adèle. Alors, Adèle, c'est un petit jeu. Je l'ai vu apparaître. Truc très marrant, Adèle, c'est que j'ai une comment on appelle ça, un mail de Philibert qui me dit le produit est disponible. J'ai qu'est-ce que c'est que ce produit? Je ne me rappelais pas avoir mis sur ma wishlist ou en alerte. Et je pense que j'avais dû le voir, j'avais dû faire des recherches dessus au moment quand je jouais un peu à Nemesis. Parce que on est un peu dans le même principe que Nemesis, avec du matériel moins pimpant, hein, une ambiance un peu différente, et un peu moins cher quand même, il faut dire ce qui est. Et Adèle, en fait, c'est quoi? C'est que vous êtes dans un vaisseau qui doit faire le voyage de la Terre vers Mars, et l'ordinateur de bord, c'est Adèle, donc je sais pas si c'est un acronyme, mais je ne me rappelle plus des différents termes, et il pète un câble, et finalement, son seul objectif, ça va être de vous empêcher de faire votre mission. Donc c'est un jeu, il y a différents modes de jeu, c'est un jeu qui est prévu à la base pour faire du 1 contre plusieurs. Donc il y a quelqu'un qui joue Adèle, avec un système de ressources, parce qu'en fait, Adèle ne peut pas prendre toutes les ressources du vaisseau, mais une partie, pour embêter en fait l'équipage. Et donc l'équipage, son but, c'est de soit déconnecter Adèle, soit de s'échapper, soit de fuir par une navette de secours. Donc ce sont ces deux moyens, et donc en fait dans le jeu standard, vous avez en fait deux possibilités. Vous devez récupérer 4 objets qui vont vous permettre, et les emmener à certains endroits du vaisseau, qui va vous permettre de réaliser une des deux façons de s'échapper. Donc soit déconnecter Adèle, soit de s'échapper. Avec des conditions, et dans un cas, il ne faut pas qu'il y ait trop d'impact sur le vaisseau, parce que le vaisseau peut prendre des impacts par des météorites ou autres. Adèle essaye de nous faire dévier de la trajectoire et de nous mettre dans un endroit où on ne pourra plus jamais revenir sur Terre de toute façon. Donc voilà, c'est ça le principe du jeu. Et donc il y a une ambiance un peu comme dans Nemesis, sauf que là c'est pas un alien, mais c'est l'ordinateur de bord qui pète un câble. Et donc vous êtes dans le vaisseau en train de traverser les pièces, et d'un coup il y a un truc qui explose, il y a du gaz avec du poison, il y a les ordinateurs qui tombent en panne, et ainsi de suite. Bon, bref, il y a le feu partout. Et donc c'est assez cool parce que vous avez une ambiance vraiment de chat et de souris.
Alors en multi, il faudra que je l'essaye, parce que je pense qu'en multi, il faut vraiment le coup. Et en solo, vous avez quand même une super expérience, parce que vous avez quand même les pièces que vous allez traverser. Il y a tout un système avec un deck d'événements qui fait, et une petite charte pour dire voilà la priorité d'Adèle, qui fait que vous avez vraiment l'impression que Adèle vous poursuit et vous emmerde. Et c'est pas mal fait. Donc je pense que c'est pas le même fun qu'à plusieurs, parce que de toute façon un jeu à plusieurs, ça n'a pas la même ambiance qu'un jeu en solo ou même en coop. Mais c'est bien retranscrit, je trouve que c'est bien retranscrit. Alors le truc c'est que par contre, donc il y a le mode solo, il est inclus dans le jeu de base. C'est-à-dire que la boîte de base, vous avez ce mode multi, le mode solo, avec certaines règles qui sont adaptées pour le mode solo. Mais par contre, pendant le KS, ils ont fait un bouquin de scénarios supplémentaires pour le mode solo coop, avec des règles un petit peu plus complètes sur le mode solo, enfin un peu différentes, et puis du matériel en plus, et ainsi de suite. Donc moi j'ai récupéré ça chez Philibert avec l'ensemble, c'est-à-dire qu'il y avait les add-ons. J'ai pas les petits cosmonautes en 3D, mais bon, c'est pas très grave. Mais par contre, j'ai les scénarios solo et coop, et donc ils sont assez cool parce que vous avez des objectifs différents sur chaque scénario, et donc ça renouvelle le plaisir du jeu. Il y a un truc qui est très cool, je trouve, dans le jeu aussi, c'est qu'on peut sortir du vaisseau pour aller plus vite d'un autre côté du vaisseau, donc il faut avoir une combinaison, il faut avoir trouvé une combinaison et qu'elle ait assez d'oxygène pour pouvoir sortir et traverser, parce que vous avez une notion dès que vous récupérez certains matos, vous avez pas une option d'oxygène, mais une notion d'énergie. Donc en fait, vous allez avoir entre 1 et 3 barres d'énergie sur les équipements, que ce soit des batteries, la lumière, la combinaison justement, qui vont vous limiter l'utilisation de cette combinaison, de cet objet en fait. Et donc voilà, tout ça concourt à créer une ambiance qui est de dire ah là, il faut faire plein de choix, est-ce que je vais là ou pas, et c'est très très cool, hein, c'est vraiment très très chouette. Je vous ferai une vidéo sur la chaîne de toute façon pour Adèle. J'ai récupéré aussi, je vous ai fait une vidéo sur la chaîne, vous le savez très bien, Return to the Dark Tower, donc j'ai fait un unboxing et mon avis sur le jeu, ou une présentation du jeu plutôt. C'est vraiment un truc très cool, je vais sûrement peindre les figurines pour apporter de la couleur au jeu. C'est un jeu hors de prix. Alors je dirais par rapport à Marvel Zombie, il est quand même moins cher hein, finalement. Mais moi je l'ai pris en lettre, je l'ai pas pledgé, je l'ai reçu avant des backers hein, par contre. Je l'ai pris par The Game Steward, donc ça m'a coûté cher en import quand même, j'ai eu des frais en plus. Et puis c'était pas donné au départ. Donc j'ai tout pris sauf le playmat, parce que moi je voulais faire tourner le plateau, donc le playmat c'était pas l'idéal. Et vraiment c'est un super jeu. Si vous avez l'occasion d'essayer un jour Return to the Dark Tower, c'est vraiment très sympa, ça fait vraiment jeu d'aventure, il y a des quêtes, l'application, oui, elle est tout le temps là l'application, parce qu'elle communique avec la tour réagit, il y a du bruitage, il y a tout, il y a de l'ambiance, et c'est vraiment très sympa, et le gameplay est très intéressant, il y a des choix à faire, voilà, c'est pas un petit jeu, c'est pas un jeu si familial que ça, je trouve, même s'il peut avec des enfants, il va forcément marcher, parce que la tour, mon fils ça lui a plu devant la tour, les crânes qui tombent, voilà, les combats contre les monstres, très 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 chouette. Return to the Dark Tower. Et j'ai reçu aussi comme KS 2 Minutes to Midnight. Alors c'est de look, on va dire que ça ressemble à du Twilight Struggle, et puis de toute façon c'est pendant la guerre froide. Il y a différents scénarios à l'intérieur. Il y a un mode solo. Alors il y a un mode solo, c'est ce qui m'a fait un peu acheter le jeu d'ailleurs. Alors ça m'a refroidi un petit peu, c'est que le mode solo, il vous explique d'emblée que le jeu est trop compliqué pour faire vraiment un super bot. Ça nécessiterait trop de tableaux, de décisions, et ainsi de suite. Et donc, en fait, c'est un deck de cartes qui va vous permettre de choisir ce que va faire l'adversaire. C'est-à-dire qu'en fait, ça va vous orienter sur les choix, sans vous faire exactement tout ce qu'il faut que l'adversaire fasse, mais ça va vous orienter sur la direction que doit prendre l'adversaire. Donc, j'ai pas encore essayé. Et surtout, le jeu est super complexe. Super complexe. Il y a beaucoup de choses qui sont les unes sur les... Enfin, si, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. La règle, est-ce qu'elle est? Elle est pas géniale. Il y a beaucoup de textes, très peu d'illustrations. Il y a un exemple de partie, mais je le trouve vraiment pas pratique, parce que ça... En fait, le jeu, la mécanique de jeu est presque très simple, c'est-à-dire qu'en fait, on retourne une carte, on a un deck de cartes par tour, il y a 9 tours. Pour chaque tour, on a un deck de cartes qui est constitué des cartes du tour précédent, s'il y en avait un, et des cartes qui sont marquées pour le tour en cours. C'est mélangé, et on tire les cartes les unes après les autres. Il y a des cartes qui indiquent qu'il y a un événement qui se passe. Donc il y a par exemple des troupes en plus quelque part, où le joueur russe fait ça, le joueur américain fait ça, ou peuvent faire ça. Donc ça vous permet de faire un choix pour augmenter des différents curseurs sur le plateau. Et parfois vous aurez des cartes monnaie, donc les cartes argent,
que ce soit pour la Russie ou les États-Unis. Et à ce moment-là, c'est là que vous allez pouvoir choisir parmi une grosse liste d'actions ce que vous allez faire avec. Et donc, il y a beaucoup de choix, et il y a beaucoup de choses qui se répercutent et ainsi de suite. Sachant que le but, c'est de récupérer en fait une sorte d'usine sur les différents pays qu'on va contrôler pour pouvoir marquer des points de victoire et atteindre un certain nombre de points de victoire. En avoir plus à la fin du 9e tour, je pense. Donc c'est assez complexe, c'est assez lourd à apprendre. Je pense qu'une fois qu'on sait, ça va. C'est un jeu super long, mais une fois qu'on sait, ça va. Et sauf que là, c'est difficile. Pour l'apprentissage, essayez de voir avec le scénario qui était proposé où ils expliquaient chaque carte, ils disent bah voilà, tournez la carte, bah là le joueur américain fait ça, le russe fait ça, mais on nous dit pas pourquoi en fait, pourquoi ils font ça et qu'est-ce que ça va avoir comme impact. Donc c'est pas très expliqué, c'est vraiment basique. On retourne les cartes et je t'explique la carte, les options l'option qu'on a choisie. Donc voilà, je pense que ça va être très long à apprendre comme jeu. Donc je l'avais mis en setup, j'avais commencé à lire les règles et j'ai arrêté un petit peu pour me calmer. Parce que je voulais mettre plus... On peut pas se mettre rapidement dans le jeu, en fait. On peut vraiment pas s'y mettre rapidement. C'est peut-être plus simple, en fait, de l'apprendre à deux. C'est-à-dire chacun lit les règles, et puis on fait une partie de découverte, et ainsi de suite. Et après, la fois suivante, on fera une vraie partie. On sera posé plein de questions, on fera une vraie partie. Mais c'est un jeu qui a l'air super intéressant. Pas mal... Enfin, bien pensé, mais lourd et pas facile à aborder. Voilà. Fin de la vidéo, je vais essayer, j'ai plein de mes camarades qui font ça, mais je n'aime pas trop les formats, de faire un live. J'aimerais bien faire un live, mais qui soit vraiment interactif. Donc ça veut dire que j'ai envie que, bah voilà, je vais lancer peut-être, si on fait un live sur les KS par exemple, un live sur les Dungeon Crawlers, c'est que moi je vais prendre un sujet. Et après, le reste, ce sera des demandes. C'est-à-dire que je vais essayer d'avoir un chat. Il faut que j'arrive à trouver comment je vais faire en termes d'outils pour que ce soit assez réactif, que je puisse voir le chat et me concentrer sur le chat. Moi, j'ai un gros souci par rapport aux lives qui sont faits parfois sur des chaînes que j'aime bien. Mais c'est que il y a beaucoup de gens. Quand il y a beaucoup de monde, moi ça va être plutôt calme, en tout cas, mais c'est que souvent, on peut faire des remarques, des choses comme ça, et c'est pas pris en compte. Ce qui fait qu'on a l'impression de faire des commentaires dans le vide. Ça m'a fait ça hier sur l'émission que j'aime bien, là, il y a Mussino qui fait ses émissions avec Raph et ainsi de suite. J'aime bien le bistrot ludique par exemple, mais il y a très peu d'interaction. Alors Mus apparemment il voit pas le chat, mais du coup il n'y a pas d'interaction, ce qui fait que on a l'impression de faire des commentaires un peu dans le vide. Et c'est pas génial, quoi. Donc j'aimerais bien faire ça, mais qu'il y ait plus d'interaction et que ce soit et qu'on puisse parler des sujets qui viennent par le chat. Donc à voir, je vais essayer de trouver un format, il faut que je me mette sur un outil et que je m'installe un setup pour le faire. Mais j'aimerais bien faire ça. Pas le faire régulièrement, mais de temps en temps, ce serait sympa. Sur certains KS par exemple, ou sur des nouveaux KS, ou sur un jeu que j'ai reçu, si vous avez des questions. Je suis preneur aussi. Si vous avez, mettez en commentaire de la vidéo s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez qui servira à faire un débat. Hein. Ça peut être sur les KS, ça peut être sur le jeu, sur plein d'autres jeux en fait. Il n'y a pas de souci. Histoire que ce soit un peu plus, mais que le chat soit central sur la vidéo, sur le live en tout cas. Ce qui n'empêchera pas d'aller chercher une boîte, de montrer du matos. C'est l'intérêt du live. Donc voilà, ciao ciao, à la prochaine.